Bonjour, Akwasi Yao, votre coach spirituel. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de 2016 et bientôt 2017 va s'ouvrir à nous. 2016 a été une année géniale, fantastique, nous a apporté beaucoup de belles choses et nous sommes à cœur ouvert devant 2017. Et comme j'aime bien dire, de la manière dont nous finissons quelque chose, je dirais même mieux, de la manière dont nous finissons une année, c'est de cette même manière que nous allons commencer l'année. Donc si nous finissons l'année dans la tristesse, il y a de fortes chances que nous commençons l'année dans la tristesse. Si nous finissons l'année dans la joie, il y a de fortes chances que nous commençons l'année dans la joie. Donc il est très important en fait de pouvoir en fait créer l'ambiance pour pouvoir en fait commencer l'année comme on le désire. Qu'est-ce que vous désirez? Comment est-ce que vous désirez finir votre année et comment est-ce que vous désirez commencer votre année? D'accord? En fin d'année, la plupart du temps, on commence à penser, oui c'est vrai, nous pensons aux fêtes, il faut s'amuser, il faut manger beaucoup, c'est ce que nous allons tous faire, hein. S'amuser, manger, passer du bon temps avec la famille, les amis. Mais à un moment donné, nous allons passer du temps avec nous-mêmes. À un moment, on va passer du temps avec nous-mêmes, même s'il y a du bruit autour de nous. C'est comme ça en fait. À un moment, on se dit, on est à quelques minutes, on est à quelques secondes de la nouvelle année. Et tout d'un coup, subitement, au fond de nous-mêmes, on commence à penser, qu'est-ce que j'aimerais réaliser cette année? Qu'est-ce que j'aimerais faire cette année? Et c'est dans ce sens-là que je viens vous parler aujourd'hui et que je viens vous dire en fait, avant de penser à ce que vous voulez faire pour l'année qui arrive, qui va s'ouvrir à vous, il est important de penser à ce que vous avez pu réaliser pour cette année en fait 2016. Qu'est-ce que vous avez fait en 2016 dont vous êtes vraiment, dont vous êtes fier, vous êtes content, d'accord? Parce que avant de commencer toute chose qu'on estime être nouvelle, il est très important de regarder ce qu'on a eu à faire dans le passé. Qu'est-ce que vous avez eu à faire dans le passé? Quel a été vos accomplissements? Quels étaient vos réussites en fait de 2016? Parce qu'en 2016, vous avez commencé l'année avec des résolutions. Est-ce que vous avez pu atteindre vos résolutions? Que vous ayez atteint toutes vos résolutions ou pas, peu importe. Que ce soit une seule résolution sur, je ne sais pas moi, 5 ou 10, ce qui est sûr, vous avez atteint quelque chose, vous avez pu réaliser quelque chose. On n'a pas, la plupart du temps, nous ne prenons pas le temps, en fait, comment dire ça, en fait, de nous féliciter, voilà. Nous ne prenons pas le temps de nous féliciter, on passe plus notre temps à dire oui, j'ai pas été capable de faire ça, j'ai pas été capable de faire ceci, et tout cela en fait. Alors qu'il faut prendre le temps en fait de regarder les efforts que nous faisons. Certes, ces efforts sont petits à nos yeux, mais si on prend le temps d'accumuler tout, de mettre ce qu'on appelle petit ensemble, on va voir que ça fait quelque chose de grand. Et on peut se dire que non, que oui même, que l'année 2016 s'est bien passée. Pour ceux qui ont des difficultés à dire que l'année 2016 s'est bien passée, moi je vous mets au défi de prendre une feuille de papier et d'écrire sur cette feuille de papier ce que vous avez pu réaliser en 2016. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Je veux dire, même si c'est pour vous, c'est quelque chose de petit, mais je veux dire, c'est quelque chose que vous avez fait quand même. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Mettez tout cela sur papier. Je pense que la première des choses à commencer à faire, c'est de vous poser la question, quelles ont été mes résolutions de 2016? Faire la liste de ces résolutions et de vous demander, ok, voilà les résolutions que j'avais en 2016, qu'est-ce que j'ai pu réaliser en 2016 vis-à-vis de toutes ces résolutions? Qu'est-ce que j'ai réussi à atteindre? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à atteindre? Et pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à atteindre ce que j'avais décidé de faire en fait? Pour tout ce que vous avez pu faire, vraiment donnez-vous, comme on dit, une tape à l'épaule, vraiment félicitations. T'as fait ce que tu as pu, tu as réussi, c'est vraiment, c'était génial, c'est fantastique, c'est bien, tu peux le faire, continue à le faire. Pour ce que vous n'avez pas pu faire, c'est pas la peine de vous dire oui, hein, je commencer à vous donner des paroles destructrices là dans la tête. Non, 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 non. C'est pas ça, ça n'a jamais résolu un problème de se flageller, de s'insulter, de se traiter de tous les noms. Non, ça n'a jamais résolu quoi que ce soit. Bien au contraire, il est temps de prendre cette fiche
et de regarder en fait tout ce que vous n'avez pas pu atteindre et de vous dire ok, je suis en vie et tant que je suis en vie, il y a des choses à faire parce que la vie c'est ça, la vie c'est de faire des choses, de faire et de faire et de ne jamais s'arrêter. Donc il se trouve que vous êtes toujours en vie, Dieu merci, et il se trouve que vous avez déjà des choses à faire. Ça veut dire qu'avant même de penser aux résolutions de 2017, vous avez des résolutions de 2016 que vous n'avez pas encore terminées, que vous pouvez ou commencer à travailler là-dessus maintenant. Ça c'est encore plus fort même que tout, c'est de se dire oui, ce n'est pas fini, 2016 n'est pas terminé, je ne suis pas à la fin de 2016, 2016 n'est pas terminé, tant que c'est pas terminé, c'est sur ma liste et tant que l'année n'est pas terminée, ma liste elle tient toujours et c'est de vous attacher à cette liste et de continuer à la faire. Pour ceux qui n'ont pas la force, ils se disent oh à 2 semaines, moi, et tout le reste, il n'y a pas de souci, c'est de prendre en fait toutes ces résolutions et de les déplacer à 2017 et de vous dire en 2017 voilà les choses sur lesquelles j'ai décidé de travailler, voilà les choses sur lesquelles j'ai décidé de transformer ma vie, voilà les choses sur lesquelles j'ai décidé de perfectionner ma vie et c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'ai à faire, d'accord, quel est le temps que je me donne pour atteindre ces différents objectifs, d'accord, c'est en fait de commencer à vous mettre en tête qu'il y a une année qui se présente à vous. C'est vrai qu'il n'y a rien de différent, hein. C'est juste, on dit oui, on dit c'est le 1er janvier 2017. Sinon, dans tous les cas, le soleil se couche, le soleil se lève. C'est la même chose, d'accord? Mais dans votre tête, dans votre subconscient, dans votre manière de voir les choses, vous vous dites que non, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle porte que vous ouvrez, c'est une nouvelle porte que vous ouvrez et c'est quelque chose, c'est un nouveau paysage qui se présente à vous. Donc ce nouveau paysage qui se présente à vous là, il est très important de commencer en fait à... C'est un peu comme si vous étiez en train de déménager ou bien vous êtes en train de partir dans un autre pays et tout le reste. Vous n'allez pas prendre toutes vos affaires pour y aller. Il est temps de regarder, ok, quelles sont les affaires dont j'ai besoin pour 2017 et quelles sont les affaires dont j'ai plus besoin et qu'il faut que je laisse en 2016. Parce qu'une fois que je passe la porte de 2016 à 2017, je la ferme derrière moi, je ne retourne plus. D'accord? Donc il est temps, je veux vous faire comprendre que pour les prochains jours à venir, d'accord, faites le point non seulement sur 2016, sur ce que vous devez laisser, sur ce que vous devez garder, d'accord, sur ce que vous avez déjà accompli, dont vous êtes fiers. Soyez-en fiers, vraiment fiers. Et ce que vous n'avez pas pu accomplir, ne soyez pas découragés, bien au contraire, ou vous commencez maintenant à vous investir là-dedans, d'accord, ou vous attendez 2017, c'est comme vous voulez en fait. Mais le plus important, c'est de prendre conscience de ce que nous avons à faire. Et non seulement de prendre conscience de ce que nous avons à faire, et aussi de se dire, ok, je sais que je dois faire ça, ça, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ces objectifs? Quelles sont les actions qu'il faut que j'entreprenne? Parce que pour toute chose, il y a des actions à faire. Il y a des actions. Je veux dire, ces actions-là, elles peuvent être des petites actions au départ. Mais ce sont des petites actions qui vont vous apporter. En fait, quand vous allez mettre toutes ces petites actions ensemble, vous allez voir que ça fait quelque chose de grand. Donc, que ce soit, moi j'encourage même les petites actions, de toutes petites actions. C'est pour commencer à développer une certaine habitude en fait. Parce que c'est très difficile pour une personne qui n'a pas l'habitude de faire certaines choses, de dire un matin, ok, à partir d'aujourd'hui, par exemple, une personne qui décide de perdre du poids, d'accord? Donc elle se dit, bon, allez là, moi en 2016, ma résolution était de perdre 10 kilos. Il se trouve que j'en ai encore 5 sur moi. Donc elle va se dire, bon, la fin de l'année est là, de toutes les manières, on va manger, boire, tout ça. Blablabla. Donc pourquoi est-ce que je vais me soucier? Attends, je vais bien manger, puis je vais attendre en 2017, je vais commencer. Elle, son choix, c'est quoi? C'est de prendre le bagage de 5 kilos qu'elle a en plus, qu'elle n'a pas pu parce elle avait en résolution de perdre 10 kilos. Elle a perdu que 5, donc elle a encore 5. Elle décide de prendre ces 5 kilos, c'est donc la résolution de perdre des kilos. Elle décide de prendre ça pour aller en 2017. Donc en 2016, elle va faire la fête, elle va en prendre un peu plus même encore, et voilà, d'accord. Maintenant, pour une autre, elle va dire, ok, moi j'ai dit en 2016, j'allais perdre 10 kilos. Il se trouve que là, j'en ai perdu 5. Je suis fière de moi, je suis contente. Mais l'année n'est pas finie. Et c'est pas parce que on est en fin d'année que je dois manger n'importe quoi. Je peux manger
me faire plaisir, mais je peux savoir me faire plaisir. Parce que pour ma santé, c'est important que je sache me faire plaisir. Parce qu'une fois que je perds les 10 kilos, c'est pas pour aller manger n'importe quoi. Non, c'est pour continuer à manger mieux et à mieux s'alimenter. Donc pourquoi ne pas le faire maintenant? D'accord? Donc elle va te dire, oui, tu sais quoi? Tu n'es pas encore à la fin de 2016. Tu n'as certes pas perdu les 5 kilos, mais tu vas mieux manger. Tu vas faire attention à ce que tu manges. Tu vas manger, même si ce sont des fêtes, pour toutes fêtes, il y a de la nourriture en tout cas que tu peux manger qui va pas nuire en tout cas à ta santé ou bien qui va pas, comment dire, en guillemets, gâter ton régime, d'accord? Donc ça c'est quelqu'un qui se dit, moi mon année n'est pas encore terminée. Tant que c'est pas terminé, ce n'est pas terminé, je continue et je sais que euh, je vais arriver à mon objectif. Même si en 2016, quand elle finit 2016, elle a toujours peut-être les 5 kilos, mais le truc c'est quoi? C'est elle a développé quoi? Une certaine habitude. Elle a développé une certaine discipline. Quelle est cette discipline-là? C'est que, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit ce qui se passe, dans sa tête, elle a un objectif à atteindre. D'accord? Elle a quelque chose à faire et elle doit le faire, quelle que soit la situation qui se présente devant elle. Ou aujourd'hui c'est la fête, on va mettre beaucoup d'alocos, de frites, de poulet, ou il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, c'est que je suis en train d'améliorer ma manière de manger. Je suis en train de prendre soin de mon corps. Je décide de diminuer ma masse corporelle. Je décide de perdre 10 kilos. Donc je ne vais pas, parce qu'aujourd'hui c'est la fête, je ne vais pas oublier mes objectifs pour me laisser aller. Non, bien au contraire, quand je me retrouve en face d'une situation pareille, ça veut dire que c'est en train de me tester. Je veux dire, ma volonté est en train de me tester. Est-ce que tu veux vraiment? Si tu veux vraiment, voilà tout ce qui est là devant toi. Qu'est-ce que tu en fais? Et c'est là que vous commencez à développer vraiment cette discipline de vos manières de faire. Et c'est ça en fait qui commence maintenant. C'est là où en fait, euh, une fois que vous réussissez en fait à passer ces genres d'étapes, ce n'est plus difficile que de faire un régime. C'est même plus un régime en fait. Ça devient maintenant votre habitude alimentaire. Une habitude alimentaire, c'est que vous ne mangez pas ce qui est gras, vous ne mangez pas ce qui est rempli d'huile. Donc qu'est-ce qu'il y a de difficile quand vous voyez peut-être plein de nourriture, plein de plats remplis d'huile, de piment, blablabla, devant vous? Vous savez que ce n'est pas votre nourriture, vous n'en mangez pas. Donc c'est pas difficile de juste regarder, ne pas manger en fait, d'accord? Donc en fait c'est ça. Donc en fait c'est que je pense que je partais un peu partout, mais en fait, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il n'est pas trop tard de continuer en fait les résolutions de 2016. Il n'est pas trop tard, la fin d'année n'est pas encore arrivée. Il reste encore quelques jours. Et pour 2017, en fait, vous pouvez toujours prendre vos résolutions de 2016 pour aller en 2017, d'accord? Et vous devez aussi, surtout, euh, commencer à penser à 2017. Qu'est-ce que vous voulez voir en 2017, d'accord? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour 2017, d'accord? Qu'est-ce que 2017 représente pour vous? Voilà, vous voyez, il faut commencer vraiment à y penser maintenant et à s'immerser là-dedans, à vraiment à s'imprégner là-dedans. Et pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à faire le countdown, à compter je sais pas, de 10 à 0 pour la nouvelle année, il faut vraiment en fait que vous puissiez vous voir dans tous ces moments, dans tous vos objectifs en fait, toutes ces résolutions, que ce soit avoir un nouvel emploi, que ce soit le mariage, que ce soit avoir un enfant. Vraiment, il faut que vous puissiez vous voir pendant que vous êtes en train de compter 10, 9, 8, 7. Vous voyez, il faut vraiment vous voir en train d'avoir ce nouvel emploi, de voir ce mariage. Je veux dire, tout ce que vous désirez réaliser en fait, il faut que ce soit vraiment en vous. Et là, quand vous criez bonne année 2017, vous dites oui, je suis prête. Je suis prête parce que cette année, je ne vais pas laisser. Tout ce que moi j'ai vu là, il faut vraiment que je réalise. En fait, vous vous boostez, quoi. Vous vous donnez vraiment. Vous commencez déjà à mettre en fait une volonté forte en vous. Vous commencez déjà à nourrir quelque chose d'excellent en vous, en fait. Et donc, en fait, un peu, c'était pour vous dire ça, qu'il faut commencer. Il faut d'abord bien terminer l'année et après aussi commencer à planifier l'année 2017. Donc, ce que je vous demande de faire
pour aujourd'hui, en tout cas pour les prochains jours jusqu'à la fin de l'année, c'est de prendre une feuille de papier et de faire la liste. Si vous avez déjà même fait la liste même de vos résolutions 2016, regardez vos résolutions 2016. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai réalisé en 2016 dans cette liste, ok? Et pour tout ce que vous avez pu réaliser, soyez-en fiers, 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 fiers. C'est un diplôme même que vous devez vous donner même au jour d'aujourd'hui, quoi. Vraiment, vous avez fait du bon boulot. L'année n'est pas encore finie. Pour ceux et celles qui ont encore des résolutions à terminer, que ce soit entamé, que ce soit pas entamé, mais c'est de vous dire, ok, l'année n'est pas terminée, qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de ces résolutions qui sont sur ma liste, et vraiment de vous engager là-dedans et de faire quelque chose. Et pour ceux qui décident de prendre ces résolutions-là et puis de les emmener en 2017 et se disent non, pour le moment, je pense que je vais attendre un peu et tout, et de prendre et en 2017, puis commencer à faire la liste de vos résolutions pour 2017. Donc il y aura les résolutions de 2016 qui n'ont pas pu être faites et il y aura 2017. Et c'est de commencer en fait à regarder cette liste. Et à regarder cette liste et à vous dire, cette année, j'accomplis tout ce qu'il y a sur cette liste. Cette année, j'accomplis tout ce qu'il y a sur cette liste. Cette année, j'accomplis tout ce qu'il y a sur cette liste. Et c'est à vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par quoi il faut que je commence? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par quoi est-ce qu'il faut que je commence? Donnez-vous du temps, juste si vous voulez que ce soit le matin, que ce soit le soir. Ah, je sais pas moi, vous choisissez le moment que vous voulez où vous commencez vraiment à regarder la liste et à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et à vous dire, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Il faut que je fasse ce que j'ai à faire. D'accord? Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et je pense que la vie, vraiment, c'est fait pour avoir des projets. Tout le temps des projets. On a un projet aujourd'hui, demain on a un autre projet, on finit un projet, on a un autre. Tant qu'on a envie, on a des projets. Et on fait des projets. Et on fait. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de force, on n'ait plus besoin de faire de projets. Mais tant qu'on est en vie, on fait des projets, on fait des projets, on fait des projets. Donc, il y a des projets qui sont en attente, il y a des projets qui sont en cours de réalisation, il y a des projets qui sont réalisés, mais on en fait, et on n'arrête jamais d'en faire. Et on n'arrête jamais de vouloir plus, parce que c'est ça la vie, il faut toujours vouloir plus. Parce que le plus tu en veux, le plus tu te perfectionnes, le plus tu deviens quelqu'un de génial. C'est pour ça que j'ai appelé l'année 2017 l'année de la perfection. Perfection, pourquoi? Parce que en fait, je disais l'année pour cultiver son jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, comme vous savez, c'est le jardin où il y a tout. Il y a tout dans le jardin d'Éden, pas besoin d'efforts, tout est déjà là. D'accord? Donc, nous avons ce jardin d'Éden en nous. Nous avons toutes ces qualités que le monde demande que nous devons avoir. Nous l'avons en nous. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de le réveiller. Comment est-ce qu'on réveille ce qui est en nous? On réveille ce qui est en nous en l'appelant. Vraiment en allant au plus profond de nous-mêmes, en recherchant ce qu'il y a, en le recherchant en fait. À force de le chercher, on le trouve. Et et quand on le trouve en fait, à force de le pratiquer, on l'améliore. D'accord? Donc nous allons chercher ce qui est au fond de nous, nous allons trouver et nous allons pratiquer. C'est ça qui va faire que nous allons perfectionner notre année. Pourquoi? Parce que nous allons perfectionner notre vie. Nous allons perfectionner tous les domaines de notre vie. Nous là, tu veux dire, si tu es une personne, tu as des difficultés à t'exprimer, il ne faut pas penser que toi, tu ne vas jamais pouvoir t'exprimer normalement. Non, tu l'as en toi. Tu as cette capacité de t'exprimer et de te faire comprendre, tu vois. Il faut juste que tu ailles chercher au fond de toi. Mais qu'est-ce qui me bloque? D'accord? Qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer? Parce que je sais que si je m'exprime normalement, j'aurai une promotion ou bien je ne sais pas moi, je ne sais pas. D'accord? Donc, tu sais, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce qui m'empêche? Et une fois que nous trouvons la raison pour laquelle nous avons ce blocage, nous décidons de travailler là-dessus. Et lorsque nous travaillons là-dessus, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que notre capacité à s'exprimer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'améliore. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de nous perfectionner notre capacité à s'exprimer. Donc j'ai appelé cette année en fait 2017 l'année de perfection. Ça veut dire que nous avons tout en nous. Il suffit juste de faire sortir cela, de travailler là-dessus, de développer les bonnes habitudes afin de perfectionner cela. Donc pendant toute l'année en fait, je ferai mon meilleur. Je ne vais même pas dire mon meilleur. Pendant toute l'année, je vous proposerai un programme il y aura un programme, en tout cas janvier, février, il y aura un programme
peut-être pas en mars, avril, mai, il y aura un programme, peut-être pas en juillet, peut-être pas en juin. Bon, je veux dire dans ce sens, 2 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois, il y aura un programme un programme de coaching pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. D'accord? Nous allons commencer en janvier, le 2 janvier, nous allons commencer un programme de coaching. Ce programme de coaching, il consiste en quoi? Vous voulez, comme je disais, vous voulez améliorer votre année, vous voulez perfectionner votre année, vous voulez changer votre vie, vous voulez transformer votre vie, d'accord? Mais vous devez comprendre une chose, c'est qu'on ne transforme pas sa vie avec ses anciennes manières de faire. Comme je disais, quand vous allez fermer 2016, vous allez devoir laisser certaines choses derrière et vous allez devoir prendre certaines choses, d'accord? Donc, quand vous devez comprendre que qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je prends. Des fois, on prend des choses dont on n'a pas besoin, des fois, on laisse des choses dont on a besoin, d'accord? Parce qu'on n'arrive pas comment dire, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a en nous qui est bien. Et des fois, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir cela? Parce qu'on ne prend pas le temps de se regarder soi-même. D'accord? Donc, c'est pour ça que vraiment, en fin d'année, il faut prendre le temps de vous regarder vous-même. Regardez ce que vous avez fait. Ne regardez pas les autres. Essayez même de fermer Facebook même et tout. Et vous regardez pendant une journée, vous regardez vous seulement. Et vous regardez. Et vous allez voir que, en fait, le fait de vous regarder et de vous apprécier, vous êtes en train de nourrir quelque chose en vous. Et lorsque vous nourrissez quelque chose en vous qui est positif, ça vous donne l'envie de faire encore d'autres choses qui sont encore bien. Mais quand vous ne prenez pas le temps de vous regarder et vous vous dites, je ne suis pas capable, j'en vaux pas la peine. Oh, moi, quand je commence quelque chose, je ne finis jamais. Donc, en fait, vous ne prenez même pas le temps de vous regarder, vous prenez le temps de vous dénigrer. Donc, ce qui veut dire que pour l'année qui vient, vous n'allez pas faire différemment, vous n'allez pas faire meilleur, vous allez faire même pire même. Mais c'est quelque chose que vous allez faire pareil. D'accord? Donc, il faut que vous preniez le temps, en fait, de comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il y a des choses que je n'ai, comme je disais dans votre liste, il y a des choses que vous n'êtes pas arrivé à atteindre. Pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivé à atteindre ces choses? Mais attends, je suis capable de le faire. Ça vient de mon cœur. Moi-même, c'est de mon cœur que j'ai dit que oui, je vais perdre 10 kilos. Donc, comment ça se fait que 10 kilos, je n'arrive pas à perdre? C'est plus que c'est moi-même qui l'ai dit que j'allais le faire. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi, ma parole, elle n'a pas d'effet, quoi. Donc, c'est du style, je dis des choses et puis je le fais pas et puis bon, ça m'inquiète pas. Non, si, ça m'inquiète. Et donc, c'est pour moi de savoir, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivée à atteindre ce que j'ai dit que j'allais faire? Donc, pendant le mois de janvier, pendant tout un mois de janvier, d'accord? Tout le mois de janvier, du 2 janvier au 31 janvier, vous allez travailler avec moi, pour celles en tout cas qui veulent participer au programme, pour celles qui veulent changer, transformer leur vie, perfectionner leur vie, pour que l'année 2017 vraiment soit une année vraiment de... Quand on est dans l'année 2017, on sent qu'on réalise de bonnes choses en tout cas, d'accord? Donc pour toutes celles en fait qui veulent travailler avec moi, on va travailler ensemble. Donc, moi, mon coaching, ça consiste beaucoup à des écritures. On va beaucoup écrire. Il y a des audios. Pardon. Donc, pendant 31 jours, pour celles qui ont eu à faire 30 jours pour Detox à Life, c'est à peu près pareil. D'accord? Mais je vous conseille aussi, hein, vous pouvez participer. Moi, personnellement, je nettoie mon âme, mon esprit, je dirais, chaque 3 mois. Parce qu'il y a des situations qui se passent et il est bien d'apprendre à nettoyer ça. Pardon. Il est bien de nettoyer, de se nettoyer souvent, de se nettoyer souvent. C'est quoi le nettoyage en ce qui me concerne? Le nettoyage en ce qui me concerne, de prendre surtout un bout de papier, d'accord? Pardon. Je sais pas, j'ai... D'accord. En ce qui me concerne, le nettoyage, ça consiste à prendre un bout de papier. D'accord? Vous prenez un bout de papier, il y a différentes questions, et vous prenez le temps, en fait, de regarder ces questions, de penser à ces questions, de méditer sur ces questions, et puis de répondre à ces questions. Une fois que vous commencez ce processus-là, en fait, vous commencez en fait un processus qui fait que, avant de faire quelque chose, vous commencez à développer votre voix intérieure. Et vous commencez en fait à discerner entre la voix qui vous mène sur un bon chemin, le chemin qui est bon, bien, et la voix qui vous mène sur un chemin qui n'est pas trop favorable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on va vous poser une question du genre, qu'est-ce que vous pensez de votre année 2016?
automatiquement vous prenez, oh mon année 2016 a été nulle, blablabla. Ça c'est une voix qui vous parle. D'accord. Prenez encore le temps de penser et puis de vous... Ah, mine de rien, oui, l'année 2016, ah, j'ai pu faire ça. Ah, ça, c'est la voix qui vous encourage. D'accord. Et donc, c'est cette voix-là que vous voulez entendre le plus. Pourquoi? Parce qu'elle vous encourage à... elle vous encourage, c'est bien. Donc, elle vous encourage à faire mieux. Alors que l'autre voix, elle vous casse un peu. Donc, elle vous encourage à vous dénigrer, alors que l'autre voix vous encourage à vous valoriser. D'accord. Donc, c'est de prendre le temps de regarder, de prendre le temps de regarder ces questions-là, par exemple, et de vous demander, lorsqu'on pose une question, de répondre, de prendre le temps, en fait, de, comment dire ça, de se regarder, en fait, mais à travers un bout de papier et un bic. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Et c'est un nettoyage dans le sens que vous sortez quelque chose qui est en vous que vous ne savez pas. D'accord. Ça peut être de la colère, par exemple. Lorsque vous avez un truc, vous êtes en colère, il y a une question qu'on vous pose et vous allez répondre avec de la colère, ça va vous aider. Parce que vous allez pouvoir après lire et comprendre que, ok, peut-être qu'il n'y avait pas tant, j'ai pas besoin de développer tant de colère pour cette situation, ou bien qu'est-ce que je dois faire pour améliorer cela. Et donc c'est ça un nettoyage. Un nettoyage, en fait, c'est vraiment de se débarrasser de tout ce dont nous n'avons plus besoin. D'accord. Pour pouvoir en fait évoluer et transformer sa vie. Comme je dis, nous sommes en train de cultiver notre jardin d'Éden. Et un jardin, lorsque nous cultivons un jardin, disons, nous arrivons sur un terrain, là, il est vide et tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le nettoyer d'abord, d'accord? Une fois que le jardin il est nettoyé, il est propre, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à travailler la terre, à retourner la terre et tout le reste. Et c'est après là qu'on va se dire, bon ok, dans ce côté, je vais planter des tomates, là, je vais mettre des carottes, là, je vais mettre... je sais pas moi, des raisins, blablabla et tout. On va prendre les graines et on va dire, ok, je vais mettre les graines de carottes ici, je vais mettre les graines de tomates là-bas, je vais mettre des graines d'oignons là-bas. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, il faut arroser. Et quand nous arrosons, après encore, il faut aller nettoyer. En fait, cultiver un jardin, ça demande du travail au début. Mais une fois que tout est mis en place, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il ne reste plus rien à faire. Il ne reste plus qu'à attendre. Et une fois que tout a poussé, il ne reste plus qu'à récolter. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais quand vous récoltez, qu'est-ce qu'il faut faire encore après? Il faut nettoyer, il faut... Vous voyez, c'est tout un processus. La vie, c'est tout un processus, c'est un cycle qui... Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est les mêmes choses que nous passons notre temps à refaire, à refaire, à refaire. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir mettre en place, il faut savoir bien mettre en place les fondations, les bases. Une fois que le jardin est nettoyé, une fois qu'on a bien retourné la terre, on a bien placé les graines et tout, qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Rien, arroser, nettoyer et tout. Et ça devient la même chose. Mais si tu n'as pas nettoyé ton jardin, tu es venu, tu n'as pas pris le temps de retourner la terre, voir si la terre elle est bien, si tu dois mettre du foin, blablabla, tu viens, tu jettes les graines comme ça, et puis après tu attends, et puis tu te dis, bon, aujourd'hui je vais arroser, demain je ne vais pas arroser, et puis tu es là, tu te dis, mais pourquoi depuis la même, ça met du temps avant de pousser comme ça, je ne comprends pas. Mais c'est parce que tu n'as pas suivi le processus qu'il faut suivre. Mais une fois que tu suis le processus qu'il faut suivre, au début c'est fatigant, c'est énervant parce que tu n'as pas l'habitude de faire comme ça. Mais une fois que tu suis ce processus-là, une fois que tu as suivi le processus et que le processus a été bien suivi, que tout est en marche, tu n'as plus besoin de te soucier de quoi que ce soit. Tout ce que tu as à faire après que le jardin soit nettoyé, les graines soient plantées, il suffit d'arroser et souvent de passer, de nettoyer un peu et après tu récoltes. Quand tu récoltes, tu refais encore un nettoyage et tu refais la même chose en fait parce que tu sais comment ça fonctionne. Donc plus rien ne t'étonne. Donc c'est pareil pour la vie. C'est pareil pour tout ce que nous devons faire dans notre vie en fait. Nous devons prendre d'abord le temps de nettoyer. On ne prend pas le temps de nettoyer. Quand on sort d'une année et qu'on rentre dans une autre année, on dit oui, les résolutions, blablabla, on ne prend même pas le temps de se dire, mais attends, en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Et qu'est-ce qu'il faut que je laisse en 2016 pour pouvoir rentrer en 2017 et pouvoir atteindre mes résolutions? Dans ma tête là-bas, là, comment est-ce que je pense par rapport à ça, ça, ça? Pourquoi j'ai été bloqué par rapport à ici, 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 ici? On ne prend même pas le temps de regarder tout ça et on se lance, boum, ma résolution, perdre du poids,
Ça fait les longues listes. Au début, on est motivé, ça va au sport et blablabla. Et après, quelques mois, mais quelques semaines, on se rend compte que ouf, on n'est plus motivé, on n'a plus envie. Mais c'est clair. Tu n'as pas fait de nettoyage. Tu n'as même pas pris le temps de penser, mais pourquoi est-ce que je veux perdre du poids même d'abord même? Pourquoi est-ce que je veux me fatiguer à perdre du poids? Et qui a dit que moi-même je suis grosse, mais je suis mince? Tu vois, c'est du style, si tu fais quelque chose par rapport à toi-même, parce que c'est ta volonté, tu vas réussir, tu seras toujours motivé. Mais si tu fais quelque chose parce que tu veux plaire au monde, c'est comme ça que les gens sont, tout le monde est mince, donc toi si tu veux être mince et tout, à un moment donné, c'est pas pour toi, c'est pas en toi, c'est pas toi. À un moment donné, tu vas tomber en fait. Tu vas pas pouvoir atteindre tes résolutions. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose qui ne représente pas qui tu es. D'accord? Donc, je prends parle un peu partout, mais pour vous dire qu'en janvier, on a un programme de 30 jours. 30 jours, ça va être un programme de 30 jours vraiment pour faire du nettoyage. Du nettoyage, on va vraiment retourner la terre qui est en nous. Tout ce qui est en nous, qui nous fatigue, qui nous dérange, on va retourner ça, on va nettoyer, on va jeter. Et on va prendre la peine maintenant de planter les bonnes graines en nous. Et on va prendre le temps de nourrir ces bonnes graines afin qu'elles poussent et qu'elles se développent et qu'elles donnent le fruit qu'on recherche en fait. Donc ça va être pendant tout le mois de janvier. Et le programme, il coûte 30 000 francs. 30 000 francs, pour un programme de 30 jours, ça veut dire que c'est 1000 francs par jour. Vraiment, je pense que c'est donné, c'est pas cher. 1000 francs par jour, 30 000 francs pour quelque chose que quand vous allez finir, vraiment, vous allez sentir vraiment un changement, vous allez voir un changement, vous allez vivre un changement, je vous promets. Comme je disais, moi, le programme, c'est audio. Vous allez recevoir des audios, tous les jours des audios avec un journal. Un journal, en fait, avec plusieurs questions. Donc, vous allez devoir répondre aux questions, vous allez devoir écouter les audios. Cette fois-ci, par exemple, pour les 30 jours de détox, j'ai pas fait beaucoup d'échanges avec elle. Mais cette fois-ci, il y aura un échange tous les samedis. Samedi, on va se rencontrer, on va échanger. Pour celles qui sont à Abidjan, pour celles qui ne sont pas à Abidjan, pour celles qui sont à l'étranger, on fera sur Skype. Euh, En tout cas, je vous encourage vivement à vous inscrire. 30 000 francs pour celles qui ont besoin de plus d'informations. Vous pouvez m'envoyer un email à 30 jours pour Detox ta Life @gmail.com ou vous pouvez aller sur ma page Facebook Akwasi Yao. Vous pouvez m'envoyer un message là-bas. D'accord, n'hésitez franchement pas pour vos questions. N'hésitez pas, je vais laisser les informations au bas de la vidéo là. Pour toutes celles qui veulent avoir plus d'informations sur le programme, n'hésitez pas du tout. D'accord. Encore merci pour les 33 minutes. Je vous ai tenu pendant 33 minutes. En tout cas, pour celles qui t'ont pu écouter jusqu'à la fin, je vous conseille vivement. euh, Si vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin de comprendre un peu plus, n'hésitez pas à me contacter, on va en discuter, on va en parler. Parce que si vous avez pu rester jusqu'à la fin, c'est que vraiment vous voulez vraiment changer votre année, vous voulez vraiment changer le cours de votre vie, vous voulez perfectionner le cours de votre vie. Et je peux vous garantir que j'ai suivi le programme, je le suis toujours. Il y a beaucoup de choses en tout cas dans ma vie qui ont changé, qui se sont améliorées. Je dis la vie, hein, il faut qu'on, la vie c'est un ensemble de projets, on ne finit jamais. Donc je suis toujours en train de m'améliorer, de me perfectionner, de m'améliorer, de me perfectionner. Et je vous encourage en tout cas à participer. Merci encore, merci pour votre temps. À très bientôt, très bientôt. N'oubliez pas de liker la page, de partager la vidéo si ça vous a plu, partagez la vidéo. Merci.